Salut à tous, c'est Benki de la sellerie tout simplement. On se retrouve pour l'épisode 4 concernant le pouf que voici. Alors, là ça me plaît pas. La coupe elle a été faite au cutter et il n'y a pas eu de mousse qui a couvert justement ces défauts là, ainsi que le bois. On risque de déchirer avec un simili trop fin. Bon là c'est pas le cas. Mais dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une mousse fine ici. Alors pour ce faire, on a pris la colle pulvérisable et on va pulvériser de manière à pouvoir coller tout autour. Donc une fois que c'est fait, on va appliquer donc la mousse comme ceci. Alors au préalable, lors de la coupe, j'ai veillé à essayer de couper droit, au moins pour le haut de la, au moins pour le haut. Par contre, ce que j'avais pas prévu, c'était que j'allais en coller le gris. Là on ne le voit pas trop. J'ai collé le gris, c'est un peu embêtant pour moi. Je me colle les doigts dessus. Et en plus de ça, pas vraiment ce que je voulais, mais on fait avec. Alors. Voilà. Donc là, ça permettra vraiment de faire un travail nickel et de couvrir le bois. Donc on va reprendre ensuite au ciseau les imperfections de la mousse, le surplus. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, et une fois qu'on aura fait, donc je vais le faire hors vidéo, la découpe et l'ajustement de la mousse au ciseau, on va passer directement à la coupe. Donc concernant la coupe, sur le tissu d'origine qui était fin, ça ne me plaisait pas, j'ai préféré repartir avec un gabarit de bâche que voici. Donc le gabarit de bâche, en fait, je me suis calqué sur le bois directement. J'ai mis 1 cm de talon de couture. J'ai tracé ma bande que j'avais besoin. Donc la bande, on la voit ici. Je l'ai déjà coupée. J'ai tracé aussi la face que j'avais besoin, que voici ici. Et donc, je pars en couture. Donc je pars en couture. Hop, aujourd'hui, la vidéo est extrêmement rapide. Je pars en couture. Hop, je vais avancer un peu. Et me voilà derrière la machine à coudre. Donc on vérifie si on a assez de fil. Alors pour faire ça, je pense que j'aurai assez de fil. Donc je vais démarrer la machine. Et je vais faire une couture. C'est assez marrant parce que j'ai les doigts qui sont pleins de colle. D'accord. Alors, on procède à une marche arrière. Puis après, on va jusqu'au bout. Voilà. On va vérifier si on ne va pas avoir de problème autour avant de faire la surpiqûre. Donc pour cela, en fait, on fait comme ça. Donc volontairement, j'ai pas mis à 1 cm le temps de couture, mais à 0,7
parce que je pense que comme c'est que des arrondis, je vais tirer davantage le morceau du dessus. Ça devrait le faire. Je procède à la surpiqûre. Donc là, on peut faire une petite marche arrière sur le haut. Sur le bas, c'est pas bien grave car ça sera agrafé et on ne le verra pas. Et on va procéder donc à la couture du coussin. Donc petite marche arrière. Et ensuite, alors on pourrait entailler de partout, comme j'ai l'habitude de faire sur les arrondis. Bon là c'est qu'un énorme arrondi, alors je vais simplement faire attention. Alors le but est bien évidemment d'essayer d'être le plus régulier possible lors de l'assemblage, parce que là comme ça fait que tourner, on aurait tendance à tirer dessus et à pas respecter notre talon de couture. Donc on y va tranquille, tranquille. Voilà. Et on réalise le pouf. Alors, la vidéo fait déjà 7 minutes. Moi, je vous laisse là. Je vous invite à la prochaine vidéo où on verra le résultat final ainsi que l'agrafage. Merci à vous. N'hésitez pas à me soutenir sur YouTube, Facebook, liker, partager. Et si vous voulez soit venir réaliser un stage ici avec moi ou bien demander un devis, n'hésitez pas de le faire en MP. Merci et à bientôt. Salut!